Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce jour. Réumi Quotidien renseigne à sa une que Macky a divisé les jeunes chefs religieux. Ex-Serigne Modou Bousso Dieng se trouve dans la tourmente. En effet, selon le journal du groupe Promo Consulting, le lendemain de Tabaski est traditionnellement pour les jeunes chefs religieux réunis au sein de l'Union des groupes patriotiques Touba l'occasion de se retrouver pour faire le point sur leurs activités dans le cadre de leur parti. Mais cette année, la rencontre a ceci de particulier. Elle a été très houleuse. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la réaction peu ordinaire de Serigne Modou Mbacké Abdoul Ahad, responsable du parti dans la cité religieuse. Ce dernier dit ne pas comprendre le compagnonnage entre leur leader Serigne Modou Bousso Dieng et le président Macky Sall. Il s'offusque notamment du fait que toutes les promesses faites par le président de la République au khalife général des Mourides n'ont pas été respectées. La mise en place d'un réseau d'assainissement performant à Touba, ainsi que la construction d'un hôpital de niveau 5 et l'érection d'un aéroport international n'ont en tant que promesse connue en début de réalisation, renseigne le jeune marabout dans Réumi Quotidien qui révèle qu'il a manqué de peu pour que l'on en arrive aux mains. Plus de détails à lire à la page 5 de ce journal dont le chroniqueur se penche sur la situation de la PR à Dakar. L'imposture s'invite au combat, titre le Pirouguier, qui indique que la bataille déjà perdue aux impopulaires élections du HCCT pour le contrôle de Dakar se poursuit et fait découvrir le fascisme hideux de certains politiciens de la capitale. Justement, concernant le HCCT au Conseil des collectivités territoriales, l'observateur voit que Macky s'adjuge la part du lion dans la répartition des 80 sièges. En effet, sur les 80 élus, la PR obtient 56 sièges, le PS 10, l'AFP 7, l'UCS 2 et le PDS 1, note l'Obs. Walf Quotidien prédit un avenir sombre pour Benno à cause des frustrations et des querelles de leadership. Pendant ce temps, Sud Quotidien informe que Macky évalue ses promesses faites lors des conseils des ministres décentralisés. Macky veut auditer ses engagements, titre La Tribune. Dans ce journal, Mamadou Lamine Diallo accuse Macky Sall concernant la gestion du pétrole et du gaz. L'AS rapporte pour sa part les maladresses de Malick Diop lors du Forum économique de Bruxelles. Et dans le populaire, c'est Maître Mame Adama Gueye qui se prononce sur la situation nationale, la politique et la justice, entre autres. Les coups de gourdin de Maître Mame Adama Gueye, titre ce journal, où l'avocat estime qu'en termes de reniement, Macky a trompé le peuple, rien ne peut l'effacer dans la mémoire collective. Aujourd'hui, le sésame pour avoir une responsabilité, c'est la carte de l'APR, indique Maître Mame Adama Gueye qui ajoute que c'est comme si on n'avait pas changé de régime. Restons avec ce journal qui nous apprend que la RTP a dégraissé l'amende de la Sonatel de 12,459 milliards de francs CFA. Le recours de la société de téléphonie a fait passer la sanction de 13,959 milliards à 1,5 milliard, note le POP. C'est le collège des délégués de l'ARTP qui a cassé la décision de la direction générale de l'AIRTP qui avait condamné la Sonatel pour près de 14 milliards de nos francs CFA pour violation du décret numéro 2014-770 précisant certaines obligations quant au droit à l'information des consommateurs, notamment celles relatives à la continuité et à la gratuité du service clientèle, commercial ou technique, renseigne pour sa part Réumi Quotidien. Libération parle d'un scandaleux de 12,4 milliards de francs CFA. Ce journal indique que le collège de l'AIRTP s'est désavoué pour baisser l'amende de la Sonatel. Pourtant, le collège avait béni la sanction financière de 13,9 milliards de francs CFA avant de la ramener à 1,5 milliard, un montant sorti de nulle part selon Libération qui rapporte à sa page 5 ces faits et actes qui jettent le trouble sur une décision aux allures de scandale. Enquête aussi nous fait part de ce recours gracieux devant le collège de l'AIRTP et indique que la sanction de la Sonatel a été réduite. Ce journal se penche aussi sur la mévente de moutons à Dakar. Et pour enquête, c'est le revers de la cupidité. Terminons avec ce dossier sur l'hygiène des femmes au Sénégal que propose ce journal. Nos confrères se penchent sur la dépigmentation, le greffage, le sac à main au contenu douteux, les sous-vêtements non coutonnés qu'ils qualifient de faux alliés de la femme. Bonne lecture à tous.